Salut à tous, c'est Adrien de TracerGPS.fr. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le test de la balise GPS pour chat WinEct Cats 2. On commence tout de suite cette vidéo avec les caractéristiques techniques de la balise. Donc elle est longue de 6 cm, elle est large de 2,3 cm et au niveau de l'épaisseur, on est à 1,3 cm. Au niveau du poids, je l'ai vérifié moi-même avec la balance, on est à 26 grammes. Donc elle est vraiment petite, elle est vraiment compacte. Elle pourra convenir à tous les chats. Quand vous achetez le traceur, dans le pack, vous est fourni donc bien sûr la balise, mais également un module pour le rechargement qui est aimanté et qui fonctionne avec un câble USB qui est fourni, et une coque silicone dans laquelle on va venir enserrer la balise. Cette coque silicone, on la fixera au préalable sur le collier du chat. Il faudra avoir un collier qui n'excède pas 2,5 cm de large, mais pour les chats ça ne pose pas de souci car ce sont des petits colliers. Donc, au niveau de la balise, combien elle coûte? En général, dans le commerce, vous la trouverez autour des 80 €. Une fois que vous aurez fait l'achat de la balise, il faudra s'acquitter d'un abonnement. Là, vous avez le choix de 3 formules. Une formule qui s'appelle Liberté, où vous allez payer 7,90 € tous les mois. Vous résiliez absolument quand vous le voulez. Une formule d'abonnement 1 an à 60 €, soit 5 € par mois. Ou alors une formule d'abonnement pendant 2 ans, qui coûte 85 €, soit 3,50 € par mois. Au niveau de l'ergonomie, vous le voyez, il y a un seul bouton, c'est assez facile. Donc ce bouton permet d'allumer et d'éteindre la balise. Et une fois qu'on l'a allumé, on va pouvoir l'installer. Pour l'installation, tout se fait depuis l'application mobile. Et on va voir dans la suite de cette vidéo comment fonctionne cette application mobile et tout ce qu'elle nous permet de faire. On se retrouve tout de suite pour regarder l'interface mobile WinEct qui va nous permettre de tracer notre chat. Quand on lance l'application, le traceur va immédiatement nous donner la position du chat. Donc on va pouvoir l'actualiser avec la petite flèche verte en bas à droite, ce que je vais faire tout de suite, pour avoir une position un petit peu plus récente. Voilà. Alors, tout de suite, on voit qu'on a les informations principales qui nous sont données, à savoir est-ce qu'on a le signal GPS ou pas, en l'occurrence là oui, la force de réception du signal GSM, 40%, la batterie qui nous reste, à 17%, il va falloir recharger, et ensuite la distance qui nous sépare de notre animal. Donc là, en l'occurrence, un petit peu plus de 37 km. Donc, on va regarder cette interface un petit peu plus en détail avec le paramétrage. Alors le paramétrage, comme vous allez le voir, est vraiment très simple. On va définir le nom du traceur qui va correspondre généralement au nom de l'animal, comme ça si vous en avez plusieurs, vous vous repérez plus facilement. Une ou plusieurs adresses mail pour les notifications, et un ou plusieurs numéros de téléphone qui vont recevoir les notifications SMS. On va pouvoir ensuite paramétrer les notifications individuellement. Par exemple, si ma batterie est faible, je veux être notifié par l'application, par SMS, mais je ne veux pas recevoir de mail. Si je veux recevoir un mail, voilà, j'active la petite coche et il me suffit de valider. Donc le paramétrage, comme vous le voyez, il est vraiment enfantin. Et on n'a pas grand chose à paramétrer, donc les notifications pour la batterie et les notifications pour les zones. Alors les zones, qu'est-ce que c'est? On va regarder ça tout de suite. Les zones, c'est un périmètre de sécurité qu'on va définir. On va pouvoir dire à l'application, dès que mon animal rentre ou sort de cette zone, envoie-moi une notification. Donc là, on va définir le nom de la zone. On lui a donné le même nom que l'animal, mais on pourrait l'appeler maison, on pourrait l'appeler comme on veut, la zone. On va définir la taille du rayon. Là, par défaut, c'est 100 mètres, mais je peux l'augmenter ou le diminuer avec les boutons qui se trouvent à gauche et à droite. Et je définis ensuite si je veux recevoir la notification à l'entrée, à la sortie, ou les deux. Là, en l'occurrence, les deux. Donc à chaque fois que mon chat va rentrer ou sortir de cette zone, je vais être notifié par l'application. Et ensuite, j'enregistre. On peut, comme ça, paramétrer plusieurs zones, parce que si on se déplace avec son animal, eh bien, on définit les zones des endroits généralement qu'il fréquente, et comme ça, c'est fait. On continue donc avec l'interface. Donc en haut à droite, on voit un point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est le résumé des alertes qu'on a reçues. Par exemple, on voit que l'alerte de batterie faible a été déclenchée il y a 5 heures pour Luna. Et on a tout l'historique des notifications qui apparaissent et que je suis en train de faire défiler. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Le chronomètre en haut à droite va nous permettre de définir l'intervalle de temps entre chaque position GPS. Par défaut, il est paramétré à 10 minutes. Et avec ce paramétrage par défaut,
on a une autonomie qui est d'un petit peu moins de 72 heures. Si on la réduit au maximum et qu'on la met toutes les 30 secondes, là on va tomber avec une autonomie qui va être d'un petit peu moins d'un jour et demi. Et évidemment, plus on l'augmente, plus on va gagner en autonomie. Si vous la mettez sur off et que vous choisissez donc de n'avoir la position de votre animal que quand vous en faites la demande manuellement, là le traceur va pouvoir vous donner environ 8 jours d'autonomie. Donc là voilà, moi je l'ai mis à 1 heure par défaut. Ensuite, on peut, avec le bouton qui se trouve en bas, avec l'icône violette de la tête du chat, faire plusieurs actions. Quand j'appuie dessus, ces actions me sont proposées. Le symbole de l'éclair va pouvoir me permettre de déclencher le mode super temps réel. Le mode super temps réel va demander à la balise de communiquer sa position toutes les 10 secondes pendant 5 minutes. Comme ça, on va vraiment avoir la position très fréquemment de notre animal et ça va être plus pratique pour le retrouver si on est à sa recherche. La petite cloche qui se trouve sur la gauche va me permettre de faire sonner la balise. Alors quel est l'intérêt de faire sonner la balise? Eh bien vous allez associer la sonnerie de la balise au moment du repas de votre chat. Comme ça, si votre chat est un petit peu trop loin, eh bien vous pouvez faire sonner la balise, il va se dire tiens, c'est l'heure de manger, je rentre à la maison. Et à droite, c'est l'icône du vibreur, donc on va pouvoir faire vibrer la balise. Comme pour la cloche, vous pouvez associer la vibration à un moment de la vie du chat, et comme ça, si vous éduquez votre chat avec ces signaux-là, vous allez pouvoir, par exemple, le faire rentrer à la maison ou l'inciter à rentrer à la maison plus facilement. Sur la gauche, on a 3 icônes. Celle tout en bas me permet de changer la forme de la carte. Donc je peux mettre une carte qui est très réaliste façon Google Maps, ou je peux mettre une carte qui est un petit peu plus imagée. Et au milieu se trouve le mode super temps réel. Alors là, moi je suis en intérieur, donc je ne vais pas le déclencher, mais le mode super temps réel nous permet, grâce à la caméra de votre smartphone, d'aller retrouver en fait où se trouve votre animal. Donc bon, ça fonctionne pas trop mal, mais il faut que l'animal soit dans une zone quand même où il n'y ait pas trop d'arbres ni d'immeubles hauts. En général, on va dire que la précision sur le mode super temps réel, au niveau de la distance, est de entre 5 mètres dans le meilleur des cas, à 10 mètres plus généralement constaté. Mais bon, ça suffit quand même pour retrouver son animal. Quand on l'appelle, on va pouvoir le voir. On va pouvoir également, avec l'application mobile, accéder à des fonctions un petit peu plus avancées, comme par exemple l'historique. L'historique va nous donner en fait le parcours du chat. Donc je vais pouvoir bouger la ligne du temps et je vais voir où s'est baladé mon chat, voilà, pendant les 6 dernières heures ou les 12 dernières heures. Donc c'est là que vous allez découvrir si votre chat est un aventurier ou pas. Et on a également la possibilité d'avoir des stats qui sont un petit peu plus poussées avec la partie suivi d'activité. Donc le suivi d'activité, c'est un historique, comme vous allez voir, avec quelques stats. Donc voilà, on attend le chargement. Donc je vais dire par exemple, donne-moi le suivi d'activité du chat depuis 7 heures ce matin jusque maintenant. Je fais filtrer. Voilà. Et là, je vais avoir tout un tas d'informations sur l'activité donc du chat, la distance totale qu'il a parcourue, sa vitesse moyenne, sa vitesse maximale, voilà, des graphiques et une carte avec des points qui va nous dire à peu près où il est passé. Donc c'est un historique un petit peu plus évolué. Ça peut être sympa si par exemple vous voyez que votre animal souvent a l'air de ne pas vouloir rentrer à la maison, peut-être qu'il y a un voisin qui le nourrit, peut-être qu'il y a un chat qui est en chaleur dans le quartier, je ne sais pas. Là vous allez pouvoir visualiser en fait chaque jour en regardant l'historique et en comparant les points par exemple d'intérêt de votre animal et pour pouvoir ensuite déterminer ce qui l'intéresse ou pas. On a donc fait le tour des fonctions de l'application mobile. Comme vous pouvez le voir, elle est très ergonomique, elle fonctionne bien et c'est un vrai bonheur de l'utiliser. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors qu'est-ce que ça vaut vraiment le traceur Winect Cat 2 ? Tout d'abord au niveau de la balise, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, elle ne gêne absolument pas le chat. Elle est facile à installer et elle ne lui causera aucun désagrément. La coque en silicone est plutôt solide et pendant tout ce mois où on l'a eu en test, on ne l'a jamais perdue, elle n'est jamais tombée. Je peux vous confirmer également que la balise est étanche. J'ai fait des essais un petit peu plus poussés avec mon chien. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo où vous pouvez voir un petit peu le traitement de choc que j'ai fait subir à la balise. Et je vous garantis qu'elle est 100% étanche.
L'application, elle est super intuitive, compatible iPhone et Android, donc il y en a absolument pour tout le monde. Ça nous a permis de constater que Luna n'était absolument pas aventurière et qu'elle se contentait d'un périmètre d'environ 150 mètres autour de la maison. Voilà, c'est aussi à ça que ça sert, avoir la vérité sur la vie privée de ses chats. Au niveau des choses qu'on peut reprocher à la balise, l'autonomie de 3 jours par défaut, on aimerait bien parfois que ce soit un petit peu plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Et c'est surtout au niveau de la balise GPS qui a parfois du mal à se reconnecter. Quand votre chat est par exemple, je sais pas, sous une voiture ou quand la connexion est perdue, et bien parfois la balise a du mal à reprendre le signal. Ça peut durer plusieurs minutes, parfois même plusieurs heures. Donc s'il y avait vraiment un gros reproche à faire à la WinEct 4.2, ce serait ça. Le fait que parfois on aimerait bien que le signal GPS soit reconnecté beaucoup plus rapidement. Mis à part ça, rien à signaler, c'est vraiment top. Je voudrais remercier la société WinEct qui nous a envoyé son matériel et qui nous a fait une totale confiance et qui nous a laissé aussi une totale liberté de parole. Merci également à Léna qui, grâce à son chat Luna, nous a permis de tester la balise pendant 1 mois en conditions réelles. Enfin, je vous invite à mettre des grands pouces bleus si cette vidéo vous a plu, ça nous aidera pour le référencement YouTube. Pour suivre toute l'actualité des traceurs GPS, rendez-vous sur tracker-gps.fr. Tous les liens se trouvent en bas de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!